le logo là. Eso, ahora fue plata. Le logo là, Afrique de l'Ouest, ça peut être. C'est déjà lancé. Tu es béni d'avoir encore choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de voir le serviteur Ben Abaya. Je viens vers vous avec les salutations du calvaire. Et je crois que cette année sera une année de grâce et d'abondance pour vous et moi. Prions. Éternel Dieu des cieux, Père, ta parole est la lampe. Éclaire-nous cette nuit. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions cerner un esprit dans toutes les dimensions. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La vision. C'est le premier thème que Dieu m'a demandé de partager avec son peuple dans cette année. La vision. Elle est très importante. Tellement que la Bible nous fait savoir que sans elle, le peuple périt. Sans la vision, le peuple périt totalement. Quand il n'y a pas la vision, le peuple est confus. Quand il n'y a pas de vision, le peuple ne connaît pas la droite de sa gauche. Vous et moi avons déjà entamé l'année. On nous a souhaité les meilleurs vœux de l'année, c'est bien. Nous avons fait différents projets pour arriver devant Dieu dans la nuit du 31, c'est aussi bon. Mais si nous n'avons pas de vision concernant cette année ne nous sera pas favorable. Il est donc important que nous ayons une vision pour cette année. Il est aussi important que nous ayons des visions à moyen terme. Et d'avoir aussi des visions à long terme. Qu'est-ce que la vision? La vision, c'est avoir la préconnaissance de quelque chose, voir quelque chose d'avance pour pouvoir savoir comment faire quoi aujourd'hui. C'est là le grand problème que nous avons aujourd'hui. Mais ce n'est que ça qui fait la différence. Et Saül et Jacob sont des jumeaux. L'un a totalement disparu. Et le nom de l'autre est demeuré jusqu'à devenir Israël aujourd'hui. Pourquoi? À cause de la vision.
Jacob avait une vision. Et Saül n'avait pas de vision. C'est ce qui a fait la différence. Joseph avait une vision. Il a fait un rêve. Quand c'est un rêve en hébreu, on l'appelle Octasia. Quand c'est une révélation en hébreu, on l'appelle Azon. Donc quand on parle de vision, ça peut être un Azon ou bien Octasia. Joseph a fait un rêve. Ses frères n'ont pas fait de rêve. C'est tout ce qui a fait la différence. Je prie à ce que Dieu fasse à ce que vous rêvez aussi. Dites-moi Amen. Dieu n'a pas de projet de malheur pour nos filles. Mais s'il n'y a pas de vision, nous allons périr. Le problème que nous, les pays africains, avons aujourd'hui, c'est le manque de vision. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui il y a toujours des problèmes d'électricité au Togo et dans d'autres pays, c'est à cause du manque de vision. Voyez que quand Nkrumah avait eu la vision depuis le temps des indépendances et a fait construire le barrage d'Akosombo, cela a favorisé le pays et les pays alliés. Il avait vu d'avance depuis ce temps-là. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu nous accorde la grâce à ce que nous ayons cette vision. Tous les leaders en ont besoin. Tous les chefs en ont besoin. On en a besoin dans tous les domaines. Si aujourd'hui les Africains meurent toujours dans les mers disant qu'ils vont en Occident, c'est parce qu'ils manquent de vision. S'il y a différentes visions dans le domaine de l'agriculture ou bien dans le domaine des emplois, tout le monde va avoir un emploi et personne ne va songer encore aller en Occident. La vision. C'est elle qui a fait la différence entre Jacob et Esaü. Quand Esaü n'avait pas de vision, il était facile à tromper. Il ne pensait qu'à quoi manger aujourd'hui et aller faire ses déchets demain. Il a souffert de la myopie. Mais malheureusement, plusieurs d'entre nous souffrent de cela aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous pouvez être un prédicateur. Si vous n'avez pas de vision, vous avez des problèmes. Alors vous n'allez tout faire que dans la photocopie. Et si tel est le cas, vous allez être contre vos proches. Et vous n'allez penser qu'à comment faire pour mettre les bâtons dans les roues des autres. Parce que les frères de Joseph n'avaient pas fait de rêve. Avez-vous vu comment ils se sont révoltés contre leur frère? Et ils ont voulu le détruire. Ils ont voulu le tuer. Ce n'est pas une chose nouvelle. Quand il n'y a pas de vision, c'est ainsi que cela va être. C'est pour une raison que la Bible a bien insisté dessus, que quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Votre vision, c'est votre avenir. Votre vision, c'est votre vie. C'est pourquoi il est très important de demander à Dieu de vous donner une vision. C'est Dieu qui donne. C'est très important. On en a besoin dans tous les domaines. Le pilier de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est la vision. Que Dieu nous aide. Parce que ces messages nous éveillent.
Tous les problèmes que nous avons dans les hôpitaux, c'est parce qu'il manque de vision. Quand il y aura une vision dans peu de temps, le Togo aura le plus grand hôpital dans la sous-région. Mais voyez comme est le CHU. Nous-mêmes, nous connaissons les conditions. Nous avons des problèmes de vision dans tous les domaines. C'est la vision qui fait la différence. Il est important que Dieu nous aide à comprendre ces choses. S'il n'y a pas de vision, mais vous jeûnez, priez, c'est zéro. En fin de compte, vous direz que vous avez gaspillé votre énergie. Que c'est un vin que vous vous êtes utilisé. Et pourquoi vous allez entendre les gens dire qu'ils sont allés à l'église fatigués, qu'ils ont beau prier mais n'ont rien compris de leur vie. Ils demandent si Dieu existe encore. Ce n'est aucun problème. C'est le manque de vision. Une seule chose qui est à la base de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est le manque de vision. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'avenir. Quand il n'y a pas de vision, vous serez confus. Quand il n'y a pas de vision, vous ne pouvez pas faire les choses en leur temps. Ce sont ceux qui ont une vision qui font les choses en son temps. Mais que Dieu nous accorde la grâce et nous donne une vision. Si vous n'avez pas de vision, vous allez mener une vie d'insensé. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. La vision. C'est elle qui a fait la différence entre Jacob et Esaü. Parce que Jacob avait une vision. Il a su en quel moment lutter pour avoir le droit d'aînesse. Parce qu'il avait une vision. Il a su en quel moment recevoir la bénédiction du Père. Parce que pour accomplir une vision, on a besoin de toutes ces choses. Parce qu'il avait une vision. Il a su quand faire un vœu à Dieu. Parce qu'il avait une vision. Il sait en quel moment faire des veillées de prière. Il sait en quel moment se marier. Et bien d'autres choses encore. C'est ça la réalité. La vision. C'est elle qui fait la différence entre Jacob et Esaü. Si une différence doit se faire remarquer entre vous et les siens, c'est la vision qui le fera. La vision. C'est elle aussi qui a fait la différence entre Joseph et ses frères. Parce que Joseph avait une vision. Il a su être loyal à son père. Et il a reçu le manteau du père. Au moment où ses frères se foutaient pas mal de ces choses-là. Et ils se sont rebellés contre leur père. Parce que Joseph avait une vision. Il n'a pas utilisé sa vie en désordre. Il s'est maintenu dans la sanctification. Il a marché dans la justice. Il a marché dans la crainte de Dieu. Quand il y a une vision, c'est ainsi que l'homme marche. Parce qu'il avait une vision, il ne traînait pas avec n'importe qui. Il ne faisait pas relation avec ceux qui n'ont pas d'avenir. Mais plutôt il était ami avec ceux qui vont l'aider à accomplir sa vision. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. La vision, elle est très importante. On en a tous besoin. On en a besoin dans toutes les familles. On en a besoin dans tous les services.
département ministériel au Qatar. On en a besoin dans tous les départements ministériels. Tous les chefs d'État en ont besoin. Même les opposants et ceux qui font les marches de contestation ont besoin d'une vision. C'est dans une vision que Mandela a marché. Et ils s'en ont perdu jusqu'à présent. Sans la vision, vous allez faire souffrir le peuple sans qu'il n'y ait résultat de ce qu'ils veulent. La vision, c'est elle qui fait la différence. Que Dieu nous accorde la grâce cette année de comprendre ces choses en esprit. Si aujourd'hui la Chine est une grande puissance dans le monde, c'est à cause de la vision. Tous les pays dans lesquels nous les Noirs luttons pour aller aujourd'hui, c'est parce que leurs dirigeants avaient une vision. Que Dieu nous accorde cette grâce donc. Abraham marchait dans la vision. Il allait comme s'il ne savait pas ce qu'il faisait, mais il faisait tout dans la vision. Et cela lui a accordé la victoire. La vision. David aussi marchait dans la vision. Ils avaient marché dans la vision jusqu'au jour de leur mort. Il était mourant, mais il a eu la vision de construire le temple avant de mourir. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses en esprit. Et surtout qu'il nous accorde la grâce d'avoir une vision. C'est très important. Sinon nous allons faire tout en désordre. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand Jésus est venu sur terre, il a marché dans une vision. C'est pourquoi quand il a fini sa mission, il a dit sur la croix, tout est accompli. Déjà avant de commencer sa mission, il a dit. Que sa vision c'est d'aller à la croix comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. La vision. Nous en avons tous besoin. Avant qu'un homme de Dieu ne puisse bien faire l'œuvre de Dieu, il a besoin d'une vision. Sinon il ne fera que du cafouillage. Sinon il ne fera que du bricolage. Sinon il ne fera que de la photocopie. C'est ça la réalité. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Il faut qu'on cherche la face de l'Éternel pour qu'il nous donne une vision. Le champ est vaste, mais c'est la vision qui fait la différence. Le champ est très vaste. Quand vous avez une vision, vous saurez de quel côté aller. Mais sans la vision, vous serez un homme désordonné. C'est pourquoi la Bible dit que vous allez périr. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Le peuple est confus. Le peuple est découragé. Le peuple ne connaît pas sa droite de sa gauche. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses en esprit. Tous les problèmes que nous avons dans l'éducation de ce pays, du cours primaire jusqu'à l'université, c'est parce qu'il manque de vision. Si Nkrumah avait pu construire l'université de Legon en ce moment, c'est à cause de la vision. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore une université qui fait la moitié de celle de Legon. Si Nkrumah a pu construire le barrage d'Akosombo depuis le temps des indépendances, c'est à cause de la vision.
Maintenant, nous avons encore des problèmes de délestage. Pourquoi? À cause de la vision. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est confus. Le peuple périt. Quand il n'y a pas de vision, tout est désordonné. On ne fait pas les choses en leur temps. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Je l'avais dit l'année passée, je vais le répéter encore. Il faut que nous essayions de ressusciter la vision du feu Eyadema, qui est la vision Togo-Grain. Ils sont en train de faire des efforts. Déjà au retour d'Israël, ils ont commencé certaines choses, mais le maïs est toujours cher. Le bol de maïs est autour de 400-450. Si on arrive à réaliser cette bonne vision de notre grand-père Eyadema, le maïs peut coûter 50 ou 100 francs dans ce pays. Alléluia. Amen. Donc je supplie encore les dirigeants que ceux qui maîtrisent bien cette vision-là la relèvent. C'est très important. Il faut relever la vision Togo-Grain. Si les gens ont fait, quand on leur demande de venir faire des marches de contestation, ils ne vont pas refuser. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'esprit dit. Tout le problème que nous avons dans le domaine du football, c'est dû à la vision. La vision. Programme 2025, 2050, quand vous voyez les Blancs, ils ont fait des programmes sur 2025, 2050 et ils ont même créé des films. Qu'est-ce que nous faisons? Il faut qu'on se réponde à nous-mêmes. Que Dieu permette à ce que ces messages nous éveillent. La vision. On en a besoin dans tous les domaines. Sans elle, chaque année, les problèmes avec les enseignants et les élèves, ils vont toujours faire des marches dans les rues. Que Dieu nous accorde donc la grâce de comprendre ces choses en esprit. Que Dieu nous accorde la grâce de voir certaines choses d'avance pour savoir comment le faire. C'est très important. Informatique, 3G Mitéléo, 2G Mitéléo. Il y a un génie qui est tout mille. Le que mon kata tenafuken beba wona. Il y a un génie qui est mille. Tous ces problèmes d'informatique que nous avons, que nous soyons à 2G ou à 3G, je ne sais même pas à quel G nous sommes. Tellement les réseaux font problème jusqu'à ce qu'on ne fasse ce qu'on veut faire. Et doublons le 5G. Il y en a qui sont, il y a des pays qui sont déjà à 5G. Ghana, les 4G, les Zambie, on a le 5G. Le Ghana est déjà à 4G, bientôt ils seront à 5G. Et Ghana, nous l'avons. Mais les Togo vieux là, informatique de l'eau, là, soit appareil, aïe soudé, que nous l'avons. Ça me fait pitié que quand les Togolais doivent faire certaines choses dans les réseaux, ils doivent prendre leur appareil et aller au-delà des frontières du Togo avant de pouvoir bien naviguer. S'il y a une vision, nous pouvons aussi le faire. La dernière fois, John Mahama, quand il était venu, il a construit un grand hôpital qui dépasse tous les hôpitaux de la sous-région. Mais notre CHU Sylvanus Olympio est comme un mouroir. Et bien d'autres choses encore. Nous devons mettre ces paroles en pratique. Et cette année, nous devons savoir comment faire pour arranger les choses. La vision, c'est une très grande affaire. C'est quelque chose de très important que la Bible a dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple périt.
C'est à cause du manque de vision que les Africains meurent dans les mers. Si on vous fait le bilan de tous ceux qui sont morts dans les mers l'année passée, vous allez crier. Cela ne devait pas être ainsi. Alléluia. Amen. Si nous avons une vision uniquement pour l'agriculture, cela créera beaucoup d'emplois. On n'a pas d'hiver chez nous. Et ce sont les pays dans lesquels il y a l'hiver qui nous envoie à manger. Que ce soit bon ou pas, on ne le sait même pas. Que ce soit périmé ou pas, on ne le sait pas non plus. Ce sont eux qui ont embouteillé tout et ils nous apportent, on mange et on tombe malade. Que Dieu nous accorde donc la grâce de comprendre ces choses. Si nous relevons la vision de notre grand-père et Yadema qui est la vision Togo-Grain, alors ce sera à nous de leur envoyer à manger. Si dans le domaine du football tout doit aller de l'avant, ce sera une affaire de vision. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses en esprit. La vision, c'est elle qui fait la différence. On en a besoin dans tous les domaines. Donc en ce début d'année, ma prière est que Dieu donne une vision à tous ses enfants. Surtout les hommes de Dieu en ont plus besoin. Cela aide à guider le peuple. Comment est-ce que vous pouvez conduire le peuple de Dieu si vous n'avez pas de vision? Abraham savait où il menait Lot et toute son équipe. Il marchait dans une vision. Moïse marchait dans une vision. Jésus marchait dans une vision. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. C'est très important. La vision. C'est elle qui fait la différence entre Jacob et Esaü. C'est elle aussi qui fait la différence entre Joseph et ses frères. Si Dieu nous accorde la grâce et nous donne aussi une vision, on fera la différence. Je crois que cette nuit, Dieu a encore parlé à quelqu'un. Que Dieu nous aide à la mettre en pratique. Demain matin de 7h à 10h, vous pouvez adorer avec nous au temple Rehoboth à Ablogame. Et après le culte, je vais recevoir les audiences jusqu'à midi. 2 cultes se dérouleront au temple Bethesda à Bagida à Fankope. Le premier de 6h à 9h. Et le second de 9h à 11h30. Nous sommes à côté de l'Institut le Maître. Alléluia. Amen. Et au temple Siloé à Kogan, nous allons adorer de 7h à 10h. Alléluia. Amen. Je serai ravi de vous voir parmi les fidèles des élites demain. À la fin, vous pouvez m'appeler sur le 90 25 01 55. Allô, Move 99 56 66 74. Ou sur le Move le 99 56 66 74. Cette année, tenez Dieu fermement. Quand il y a une vision, on tient Dieu avec fermeté. Et on l'adore en esprit et vérité. Surtout cette année, il faut que tous les enfants de Dieu soient éveillés. Que personne ne néglige rien. Mais le plus grand, c'est la vision. C'est très important. Dieu n'a pas de projet de malheur vous concernant. Mais vous avez besoin d'avoir une vision. Priez et demandez à Dieu de vous en donner. Vous en avez besoin dans votre foyer. Vous en avez besoin dans votre commerce. Vous en avez besoin dans votre service. Vous en avez besoin dans tous les domaines. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre en esprit et de la mettre en pratique.
Le mardi, si Dieu nous fait grâce, vous pouvez encore nous suivre sur la radio Sport FM à partir de 21h. Et si Dieu nous fait grâce, le samedi à pareil moment, vous pouvez encore nous suivre sur les ondes de la télévision. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas être seulement ceux qui écoutent, mais ceux qui mettent en pratique. Par le sang, c'est accompli. Dieu des cieux, je te remercie. Papa, Père, tu as dit que ta parole est comme une pluie. Quand elle ira, elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Cet esprit permet à ce qu'elle accomplisse ça en toute dimension. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. Shalom. Père, Shalom. Père, Shalom. Père.